Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer ensemble la correction des exercices. Comme la fois passée, apportez maintenant le livre de chimie, mettez-le devant vous avec les réponses que vous avez trouvées la fois passée, la semaine passée, et avec un crayon pour les corriger. On va commencer par l'exercice numéro 5. Donc, dans cet exercice-là, on vous demande, ils ont dit qu'il y a 15 tonnes de pentane qui ont subi une combustion complète. Et on vous donne, pour faciliter le calcul, la masse molaire de CO2, de l'eau et de pentane. Maintenant, la première question revient à écrire l'équation de la combustion complète de pentane. Donc, l'équation de combustion complète, lorsqu'on dit combustion, c'est la réaction avec l'oxygène pour produire le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Dans la deuxième question, ils ont demandé de calculer le volume minimal de l'oxygène qui est nécessaire pour cette combustion. Pourquoi on demande de calculer la quantité d'oxygène? Puisque cette réaction de combustion, elle déroule en présence d'un excès de l'oxygène. Donc, le pentane, c'est le réactif limitant. Lorsqu'on va calculer le volume de l'oxygène nécessaire, tout d'abord, on va commencer à trouver le nombre de moles de pentane en divisant la masse de pentane sur la masse molaire. On obtient le nombre suivant. Deuxièmement, par stoichiométrie, vous savez que le rapport stoichiométrique entre le propane ou bien le pentane qui a réagi avec l'oxygène qui a réagi, c'est selon le coefficient stoichiométrique de la réaction, l'équation de la réaction équilibrée. Donc, dans ce cas-là, vous savez aussi que le nombre de moles de l'oxygène est égal au volume d'oxygène sur le volume molaire, et comme ça, en remplaçant chaque terme par sa valeur, on peut obtenir que le volume de l'oxygène nécessaire pour que cette réaction a lieu, c'est 40 par 10 puissance 6 millilitres. Dans la partie C, il vous demande de calculer la masse des substances produites, c'est-à-dire la masse de CO2 et la masse de la vapeur d'eau. Aussi, on va travailler par stoichiométrie. On sait que la relation entre les réactifs réagis et entre les produits, c'est la suivante. Donc, on a N de C5H12 réagi sur 1 est égal à N de CO2 produit sur 5, puisqu'on a ici le coefficient stoichiométrique C5, et de N de H2O produit sur 6. Donc, on a remplacé N pas directement par la formule M sur M. Donc, à la place de nombre de moles de CO2, on a écrit la masse de CO2 sur la masse molaire, et celle de H2O aussi, masse de H2O sur la masse molaire. Et en remplaçant chaque terme par sa valeur, on a la masse molaire et on a le nombre de moles, on peut trouver la masse de CO2 et la masse de l'eau. Donc, dans la partie D, ils ont demandé de calculer la chaleur libérée durant l'énergie libérée durant cette réaction. Et ils ont dit que l'enthalpie de combustion du pentane, c'est moins 3536, c'est comme donné. Donc, on sait là que cette énergie-là, elle dépend de la combustion d'une mole de pentane. Donc, la combustion d'une mole de pentane va libérer cette quantité d'énergie. Donc, le nombre de moles qu'on a obtenu libère combien d'énergie? Quelle est la quantité d'énergie libérée? Donc, en appliquant la règle de 3, donc on trouve que l'énergie libérée, c'est la suivante. Maintenant, passons à l'exercice numéro 11. Dans l'exercice numéro 11, ils ont dit qu'on a un hydrocarbure dont on ne sait pas sa formule, mais c'est un alkane qui a une formule générale de CnH2n plus 2. Et on a aussi le pourcentage en masse du carbone dans ce composé-là. Donc, la première partie, ils ont demandé de trouver la masse molaire de CnH2n plus 2 en fonction de N. Vous savez que la masse molaire, lorsqu'on va trouver la masse molaire, on va multiplier le nombre d'atomes de chaque atome là, de chaque élément, par la masse molaire de chaque élément. Donc, c'est 12, puisque la masse molaire de carbone, c'est 12, fois N, puisqu'on a un atome de carbone dans la formule, et on a 2N plus 2 fois 1, puisque la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Donc, on a la masse molaire de CnH2n plus 2, peut être exprimée sous forme de 14 N plus 2. Dans la deuxième partie, ils ont demandé de exprimer le pourcentage en masse de carbone aussi en fonction de N, et de trouver la formule moléculaire de cet hydrocarbure. On sait tout d'abord que le pourcentage en carbone, c'est la masse du carbone sur la masse totale. La masse du carbone ou dans ce composé-là, fois bien sûr, sur la masse totale. Donc, la masse totale dans ce cas-là, c'est la masse de ce composé-là.
Donc, que vaut la masse de carbone? La masse de carbone, on a un atome de carbone, chaque atome de carbone a une masse molaire qui vaut 12, donc c'est 12N. Pour la masse de CnH2n plus 2, donc c'est bien sûr sa masse molaire. Alors, c'est 12N sur 14N plus 2 fois 100, donc en multipliant fois 100 et en simplifiant par 2, on obtient que le pourcentage en masse de carbone, ça vaut 600N sur 7N plus 1. Maintenant, en remplaçant le pourcentage par masse par sa valeur, puisque c'est donné, on peut trouver la valeur de N qui est égale à 4,05, à peu près est égale à 1, car vous savez que dans la formule moléculaire d'un composé, les indices, ce sont des entiers naturels, donc sans virgule, donc on fait une approximation. Dans la partie C, ils ont demandé de donner les isomères, la formule structurelle condensée des isomères de ce composé et de les nommer. Premièrement, comme on a vu dans l'exercice numéro 6 qu'on a résolu avant, lorsqu'on va donner la formule, les isomères d'un composé, on commence tout d'abord par la chaîne linéaire. Donc on a 4 atomes de carbone, donc c'est le butane. Puis après on va enlever un atome latéral et on va le placer l'attacher à un atome central. On obtient le 2-méthylpropane. Donc et on peut pas enlever d'autres atomes latéraux, puisque si on les attache ici, on obtient aussi 3 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc on a ces 2 isomères seulement. Maintenant, pour l'exercice numéro 12, dans cet exercice, on a dit qu'on a fait la chlorination de l'éthane. Donc, la chlorination de l'éthane, c'est la suivante. Mais cette équation-là représente une monochlorination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ajouté seulement une molécule de chlore. Et comme vous savez que lorsqu'on ajoute une molécule de chlore, on peut enlever seulement un atome d'hydrogène. Donc, une molécule de chlore, dans ce cas-là, un atome de chlore peut remplacer seulement un atome d'hydrogène. Mais dans cet exercice, ils n'ont pas précisé combien de fois ils ont fait cette chlorination. Donc combien d'atomes de chlore on a ajouté. C'est pour cela, lorsqu'on va écrire l'équation générale de chlorination d'un hydrocarbure, on va l'écrire en termes de X. Ça veut dire, si on ajoute X molécules de Cl2, le nombre d'atomes d'hydrogène on va enlever de ce nombre-là, 6 atomes, X atomes d'hydrogène, pour que le nombre soit le suivant. 6 moins X, autant de molécules de chlore ajoutées, autant des atomes d'hydrogène substitués, et autant des atomes de chlore ajoutés. Donc, et ici, autant de molécules de HCl produits. Donc, puisque je ne sais pas combien de molécules de Cl2 sont ajoutées à cette réaction, donc c'est l'équation générale de la substitution d'un alkane ou bien de l'éthane. Maintenant, ils ont demandé dans la première partie de calculer ou bien de trouver la formule moléculaire de ce composé-là. Ok, mais ils ont donné que le pourcentage en masse de chlore dans cette molécule est égal à 71,7. Donc, on commence comme l'exercice précédent. On a écrit le pourcentage en masse de chlore qui est égal à la masse du chlore sur la masse totale fois 100. La masse du chlore dans cette molécule-là, donc c'est X fois 35,5 puisque la masse molaire du chlore est 35,5. La masse molaire, c'est la masse molaire bien sûr de ce composé-là, de ces deux H6 moins X ClX. Donc, on l'a remplacé 2 fois 20 fois 12 puisque la masse molaire de carbone c'est 12, donc c'est 24 plus 6 plus X plus 35,6. Donc on a remplacé seulement la masse molaire de carbone par 12 et la masse molaire de l'hydrogène fois 1, donc 6 moins X fois 1 c'est 6 moins X fois 100. Donc ici on remplace le pourcentage en masse de chlore par 71,7 et on continue le calcul pour obtenir X égale 1,99, donc qui est égal à 2 à peu près. Donc en remplaçant X par sa valeur dans la formule, on obtient C2H4Cl2. Donc on a ajouté ici 2 molécules de dichlore pour réaliser cette réaction-là. Donc,
Dans la partie B, c'est la partie A. Dans la partie B, ils ont demandé d'écrire les isomères et le nom des isomères de ce composé-là. Donc, on commence à écrire, on a deux isomères, on a deux atomes de chlore, de carbone, et on a deux atomes de chlore. Ces deux atomes de chlore peuvent être attachés dans la formule de la façon suivante. Un atome de chlore sur chaque atome de carbone et on obtient 1,2-dichloroéthane, ou bien les deux atomes de chlore peuvent être attachés au même atome de carbone pour obtenir le 1,1-dichloroéthane. Maintenant, passons à l'exercice numéro 14. Dans cet exercice-là, ils ont dit qu'on a un composé qui est le C3H7Cl qui est préparé par une réaction de substitution. Donc, puisqu'on a C3H7Cl, donc il est préparé à partir d'une molécule contenant le même nombre de carbone, puisque dans la réaction de substitution, le nombre de carbone ne change pas, seulement le nombre d'hydrogène change, puisqu'il est remplacé ou bien substitué par des atomes des halogènes. Donc, on commence par un alkane qui a 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone, la formule générale d'un alkane, c'est CnH2n plus 2, Cn, c'est 3, 2n plus 2, 2 fois 3 plus 2, c'est 8, donc c'est le propane. Puisqu'on a seulement ici un atome de chlore dans le dérivé halogéné, donc on va ajouter seulement une molécule de Cl2 et on a une molécule de HCl qui est produite. Donc cette réaction a besoin de la lumière solaire pour avoir lieu. Dans la partie B, ils ont demandé d'écrire les isomères de composés obtenus et de leur donner le nom systématique. Le premier isomère, c'est bien sûr un chloropropane. Maintenant, on change la place de chlore pour avoir le 2-chloropropane. Donc, ce sont les deux isomères qu'on peut obtenir. Maintenant, pour l'exercice numéro 15, le dernier exercice, ils ont dit ici qu'on a fait une monobromination du propane. Alors, ils ont dit qu'il a donné 2 isomères et ils ont demandé de donner les isomères de ce composé obtenu. Lorsqu'on dit le monobromination de propane, donc on a ajouté au propane un BR2. Donc, on a obtenu le composé suivant en remplaçant un atome d'hydrogène puisqu'ils ont dit le monobromination. Donc, on a ajouté seulement une molécule de BR2. Les isomères obtenus, ce sont les suivants, ou bien le 1-bromopropane, ou bien le 2-bromopropane. Ils ont dit maintenant qu'on a un alkane qui est C5H12, le pentane. Ce pentane-là, il a subi aussi une bromination, mais on a obtenu seulement un seul composé. Donc, dans cet exercice, on va résoudre les parties B et C en même temps pour pouvoir répondre à la partie B. Tout d'abord, on va écrire les différents isomères de C3 de C5H12 et on va proposer ou bien donner les produits possibles de chacun de ces isomères. Commençons par le premier isomère qui est à une chaîne linéaire. Cet isomère-là, si on fait la bromination de ce pentane-là. Tout d'abord, je veux écrire les différentes isomères de ce composé-là. Maintenant, comme vous voyez, j'ai remplacé un atome latéral et j'obtiens ce composé-là. Puis après, j'ai enlevé un autre atome latéral et je l'attache à l'atome central. Donc, on a ces 3 isomères possibles. Laissons-nous maintenant donner les produits de la bromination du premier isomère. Si on ajoute BR2, donc ce BR, il peut substituer ou bien cet atome de carbone, d'hydrogène, ou bien cet atome d'hydrogène, ou bien cet atome d'hydrogène. Donc, on a dans ce cas-là 3 produits possibles. S'il substitue le premier hydrogène du premier carbone, on obtient le 1-bromopentane. S'il substitue le deuxième hydrogène ou bien l'hydrogène de deuxième carbone, on obtient le 2-bromopentane. Si on substitue l'hydrogène de troisième atome de carbone, on obtient le 3-bromopentane. Donc, c'est pas l'isomère dont on parle dans la partie B, puisqu'ils ont dit un isomère de C5H12 qui produit seulement un seul produit et il ne produit pas différents isomères. Donc, c'est pas l'isomère dont on parle dans la
la partie B. Laissons-nous trouvant les produits qu'on peut obtenir pour les deux autres isomères. Bien sûr, il y a le HBr qui est produit dans chaque cas comme un des produits de cette réaction. Maintenant, pour les deux autres isomères, partant de cet isomère-là, maintenant, le Br peut substituer ou bien cet hydrogène-là, ou bien cet hydrogène-là, ou bien cet hydrogène-là, et il peut aussi substituer l'hydrogène, celui-là. Regardez, si le Br substitue le premier hydrogène, donc on a le CH2Br, celui-là c'est 1 bromo 2 méthylpentane. S'il substitue l'hydrogène de deuxième carbone, on obtient le 2 bromo 2 méthylpentane. Mais s'il substitue l'hydrogène de troisième atome de carbone, on obtient le 2 bromo 3 méthylbutane. Pourquoi on a 2 bromo? Puisqu'on est obligé de commencer par là. Si on commence par là, donc le méthyle occupe le carbone 2. Si on commence par là, le brome occupe le carbone 2. Et le B vient avant la lettre M dans l'ordre alphabétique. Donc on commence par le sens où le brome qui commence par la lettre B prend le numéro ou bien la numérotation la plus faible. Donc 2 bromo 3 méthylbutane. Ces trois isomères sont tout à fait différents. Si on prend, il peut aussi substituer l'hydrogène du dernier carbone, on obtient le 1 bromo 3 méthylpentane. Donc aussi c'est pas l'isomère dont on parle dans la partie B puisqu'on a obtenu 4 produits différents et encore HBr c'est un des produits obtenus. Maintenant pour le dernier isomère, le Br ne peut pas substituer ici, il n'y a pas de carbone, donc il peut pas substituer aucun hydrogène ici. Il peut substituer ou bien un hydrogène de ce carbone, ou bien de celui-là, ou bien de celui-là, ou bien de l'autre. Mais dans tous les cas, on obtient, la chaîne la plus longue, c'est celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Donc la chaîne qui contient le plus grand nombre de carbone, c'est 3. Bien sûr, on prend la chaîne qui contient la ramification, donc on a le propane. Donc c'est le 1 bromo, on a 2 groupes méthyl, 2 diméthylpropane. Alors c'est l'isomère dont on parle dans la partie B. Et dans la partie C, ils ont demandé d'écrire les différents isomères et les produits qui peuvent être produits par chacun de ces isomères. Bien sûr, HBr est aussi c'est un des produits obtenus. Merci pour votre attention et à la prochaine.